that whip, yo, I got places to go. People to see, time is precious. I look at my Cartier out of control. Just like my mind where I'm going, the women, the shorties know nothing but clothes. No stopping at my Pirelli's on. Unlike my jewelry, that's always on. I know the storm is coming, my pockets keep telling me it's gonna shower. Call up my homies, it's on and popping the night 'cause it's... Bonjour, ici Gesrude21. Je vais faire une nouvelle vidéo sur les tweaks, sur des tweaks Cydia. Donc on va commencer par le premier. Donc le premier, je le montre parce que sinon vous allez le voir pendant tout le tuto. Ça s'appelle Aquaboard. Quand je vais toucher mon springboard, il y a un effet d'eau. Comme ceci, vous pouvez appuyer, ça fait un effet d'eau. Ouais, moi j'aime bien. Pour ceux que ça intéresse, il faut alors va dans les réglages. Voilà. Alors Aquaboard. Donc il faudra l'activer bien sûr. Hein. Là je vais le désactiver pour faire la vidéo, ça sera un peu chiant. Voilà, alors il peut activer, là il n'y a plus rien. Donc voilà. Et alors mon deuxième tweak, ça s'appelle Infinidoc. Donc Infinidoc, c'est comme vous voyez de voir. Hein. J'ai mis plein d'applications ici, ça s'appelle Infinidoc. Pour le configurer, c'est dans les réglages. Je vais montrer tous les réglages. Voilà. Alors, Infinidoc, il est où? Voilà, Infinidoc. Donc là, par page, on peut en mettre jusqu'à 10. Mais moi, j'en mets 5 parce que sinon, ça va être trop. Et tout simplement, c'est assez pratique. Et pour ceux que ça intéresse, c'est Infinidoc. Donc, on va continuer sur Infini. Donc, on va sur... alors, Infinifolder. Donc, Infinifolder, c'est dans les applications, dans les dossiers. Donc là, par exemple, j'en ai un. C'est les jeux. Et j'ai une deuxième page. Et aussi, comme vous voyez, il apparaît sur tout l'écran. C'est ce qui rajoute... ça rajoute aussi un petit effet. Donc, ouais, je trouve ça assez pratique pour mettre plusieurs applications, tout ça. Alors, on va le régler. Infini folder. Il y a juste à mettre, par exemple, il y a plusieurs styles, ce qui est assez bien. Et moi, je trouve ça un Infinifolder pour les dossiers, ça c'est vraiment pas mal. Donc, pour ceux que ça intéresse, voilà. Donc, comme vous le voyez, les applications, elles sont à la verticale, elles sont pas droites, hein, même là, même à l'intérieur. Donc ça s'appelle BigFi Plus. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est ça. Donc là, sur le truc, il y a rien à faire, à part aller dans là-dedans et régler des trucs. Et là, on voit l'application Cydia qui est penchée, ce qui est assez pratique pour là au moins on voit. Et normalement, je crois qu'il faudra relancer le springboard ou pas. Je sais pas. Vous verrez quand vous l'aurez. Donc voilà, toujours continuer. Donc là, il y a aussi Infinidoc. Non, excusez-moi, pas Infinidoc. C'est Gridlock. Donc Gridlock, c'est pour en mettre où on veut. Comme vous voyez, là, je peux le mettre là, là et là. Donc, je vais le remettre où il était. Donc Infinidoc, pour ceux que ça intéresse. Non, excusez-moi, Gridlock. Oh, je deviens fou. Alors, Gridlock, les réglages. Et
On cherche Gridlock. Pas là, plus haut. Non, attendez. Il est pas là. Bon, ah oui, c'est vrai, excusez-moi. Alors, Gridlock, j'avais oublié que ce n'était pas dans les réglages, c'est nulle part, ça se met tout seul. Il y a juste à faire ça et c'est bon, en fait. J'avais oublié. Et pour le supprimer, il faudra aller sur Cydia. Donc, voilà. Donc, alors maintenant, je vais vous montrer quelque chose de pas mal. Comme vous le voyez, là, je suis sur le centre de notification. Il est entre un gris et bleu et il est transparent. Donc, pour ceux que ça intéresse, je vais vous montrer ça. Donc, on va dans les réglages. Et ça s'appelle... Je vais vous le dire tout de suite, je m'en souviens plus trop. Excusez-moi, c'est pas là, plus haut. Non, c'est pas ça, excusez-moi. Alors, je sais plus laquelle c'est. Je la retrouve même plus. Ah oui, c'est NC Color. Oui, voilà, je la cherchais. Alors, NC Color, donc, moi, je sais pas trop comment le régler. Pour le régler, c'est ici, on change les couleurs. Voilà. Donc, moi j'ai mis random color, comme vous voyez. Ça a changé. Hein. Voilà. Je trouve ça assez joli. Donc, pour ceux que ça intéresse, c'est NC Color. Donc maintenant, je vais vous montrer autre chose. Alors, vous prenez les 3 doigts, vous allez cliquer dessus 3 fois et vous montez. Attends, excusez-moi. Alors, prenez les 3 doigts et vous montez et vous baissez. Restons. Commencez, pas facile, pas évident comme ça. Non, vous ça marchera parce que moi j'ai fait un tuto. Ah voilà, vous voyez la luminosité elle se baisse avec 3 doigts. Alors ça, pour ceux que ça intéresse, ça s'appelle double tap. Donc, double tap, faut aller dessus. Normalement ça devrait être activé et vous devez choisir ce que vous voulez. Donc là non, c'est ce que si vous voulez pas. Il y a le volume aussi, hein. On monte le volume, on le descend. Voilà, si vous voulez. On peut remettre la luminosité, hein. Et ça, high volume, c'est si par exemple vous allez sur le volume et que vous voulez pas avoir l'icône du volume, vous mettez comme ça. Parce que comme ça, vous faites ça. Et normalement, il devrait pas apparaître. Bon, ah oui, c'est vrai. Bon, il faudra peut-être le redémarrer. Bon, voilà, c'était pour double tap. Donc, je vais vous montrer. Non, je vais vous montrer Atom justement. Donc, Atom, c'est voilà, quand vous allumez pour le déverrouiller. Si vous voyez bien, il y a un petit bouton là. Vous cliquez dessus. Oh non, excusez-moi. Voilà, vous cliquez dessus. Et là, vous voyez plusieurs applications. Et vous voyez déverrouiller. Donc, par exemple, vous pouvez aller sur Réglages, verrouiller ou autre chose. Donc, moi, je vais déverrouiller. Voilà. Et pour le régler, ça c'est assez facile. Alors, dans Atom. Et là, il vous montre tout ce que vous venez de voir là. Quand je vous ai montré les 6 applications. Là, pour le Tom Left, comme vous voyez de voir, Cydia. Tom Right, vous mettez ce que vous voulez.
Pareil pour celui-là. Et ainsi de suite pour les autres. Donc, après, pour déverrouiller, vous faites au milieu. Hein. Vous n'êtes pas forcément obligé de choisir une application. Donc voilà, c'était pour Atom, pour ceux que ça intéressait. Donc je vais vous montrer Oxo. Donc il doit y en avoir qui connaissent. Oxo, ça refait le multitâche. Donc, attends, excusez-moi, je vais remettre un peu de l'unité. Ah, excusez-moi. Attendez, je reviens tout de suite. Bon, voilà. Alors je vais vous montrer. Je vais vous montrer Oxo. Donc, on va chercher Oxo. C'est ça. Donc Oxo, en général, il n'y a rien à personnaliser, ça se fait tout seul. Ça refait le multitâche. Donc vous voyez le multitâche. Donc là, en multitâche, il y a les images des applications. Hein, et et ce qui est assez pratique, c'est qu'on peut enlever tout le multitâche d'un coup, comme ceci. On appuie sur une application longtemps. Il nous demande si on veut enlever tout ce qu'il y a dans le multitâche. Ça peut être pratique parce que des fois c'est lent. Donc voilà, il n'y a plus rien. Et là, ça refait tout le reste. Et là, vous avez des options supplémentaires pour le Wi-Fi, le Bluetooth, le mode avion, la rotation, la désactiver, redémarrer, la localisation et le son. Donc après, il y a la luminosité ici. Hein, donc voilà, c'est assez pratique. Donc c'était pour Oxo. Donc maintenant, on va passer à un autre tweak qui s'appelle Spring Ground. Donc pour ceux qui ne savent pas, Spring Ground, par exemple, vous êtes sur une application et vous voulez aller sur une autre sans passer par l'historique ou revenir à la page de démarrage, enfin au Springboard, vous cliquez. Moi j'ai mis une méthode d'activation. Donc là vous avez tout votre bureau. Ici vous pouvez choisir, vous pouvez même utiliser. Voilà, vous pouvez aller sur les applications, vous pouvez toujours écrire un truc. Ça dérange pas du tout, vous pouvez toujours écrire. Vous pouvez aller sur les calendriers, faire tout ce que vous voulez. On peut même le faire sur le Springboard. Ça peut être pratique aussi, mais ce qu'il faut, c'est si on le met sur le Springboard, avoir une autre application Cydia que je vous montrerai. Donc voilà, je vais vous montrer dans les réglages comment ça se fait. Donc, normalement, alors il faut Activator, hein, ceux qui sont nouveaux sur Cydia, qui connaissent pas trop, et donc normalement il devrait s'activer, il devrait se télécharger avec. Donc là on va chercher Spring Ground. Voilà. Donc là, normalement il devrait être activé. S'il n'est pas activé, vous l'activez. Activation méthode. Donc moi j'ai choisi maintenir la barre de statut, mais vous pouvez en utiliser plein. Hein, bien sûr, il y en a plein d'autres. Voilà. Donc voilà, c'était pour Spring Ground. Donc maintenant je vais vous en montrer un très connu qui s'appelle Barrel. Donc moi je peux pas très bien le faire. Mais quand vous voyez là, il y a un effet. Les applications, elles bougent. Donc ça c'est Barrel, bien sûr, il y en a plusieurs. Je pourrais pas forcément tous vous les montrer parce que je peux pas zoomer les pages. Donc il y en a plein. Si ça vous intéresse, il y en a, vous faites ce que vous voulez. Après il y a le mode aléatoire. Après voilà. Donc je peux pas trop vous la montrer celle-là par contre. Donc maintenant je vais vous montrer comment avoir tout gratuit dans les jeux. Alors pour avoir tout gratuit dans les jeux, il existe beaucoup d'applications, mais aussi beaucoup d'applications qui ne marchent pas aussi. Ayap Cracker, ça marche plus. Maintenant, quand on utilise Ayap Cracker, quand on va sur... en général, ça se met
en Exit Safe Mode. Et si ça ne met pas en Exit Safe Mode, quand vous allez dans le jeu et que vous voulez voulez avoir de l'argent illimité, et bah, il vous referme direct l'application. Donc le mien, il s'appelle Local App Store. Celui-là, je suis sûr qu'il marche. Donc moi, je vais vous montrer sur Subway. Non, Jackpack. Donc voilà, il va charger. On va laisser le temps. Moi, franchement, moi, j'ai trouvé ça bien. Et aussi, j'ai trouvé ça bien parce qu'au moins ça a marché, pas comme Yapcracker. Il y en a plein d'autres qui marchent plus, ce qui est vraiment dommage, hein. Donc j'ai pris un petit peu de temps pour trouver, hein. Mais bon. Et aussi, ce qui est pratique, c'est que certaines applications peuvent marcher, on peut acheter en illimité, même quand on n'est pas en Wi-Fi. Sauf pour certaines applications où ils vont vous demander le Wi-Fi pour pouvoir se connecter. Mais pour certaines, il n'y a pas besoin, vous cliquez sur acheter et vous le met direct. Il vous met direct à achat réussi. Donc c'est vraiment pratique. Donc sur Jackpack, ça sera comme ça. Vous pourrez acheter à l'infini. Donc on va laisser, j'ai fini de charger et je vais vous montrer. Donc là il a presque fini. On va attendre. Voilà. Donc on va dans la planque. On va aller dans la planque. Ah non, excusez-moi, il va me démarrer le jeu là. Mais attendez, je vais le préparer. Excusez-moi, il a eu un petit bug. Ne inquiétez pas, je vais le préparer, c'est assez long. Donc voilà, on va dans la planque. Donc là, comme vous voyez en haut, j'ai 23 466 940. Donc là, on va dans obtenir pièces. Voilà, donc moi je vais aller au dernier, je vais aller à 1 million. Donc voilà, cliquez dessus. Voilà, il va me demander d'acheter, je vais acheter. Et j'ai même pas besoin de faire semblant de rentrer mon mot de passe, il va me directement. Regardez, voilà, j'ai cliqué dessus. Voilà, il faut le laisser charger. Et il devrait me mettre achat réussi. Voilà, achat réussi, vous voyez. J'ai 100. Voilà. Donc là, voilà. Donc là, vous voyez, je suis monté d'1 million. Je pourrais le faire à l'infini, ça marchera. Et ça marche pour plusieurs applications. Il y en a plein, mais il y en a certaines qui ne marchent pas. Mais bon ça, si ça marche pas, ça marchera pas. On pourra pas faire autrement. Donc, je vais vous montrer maintenant Dashboard X. Donc, Dashboard X. Non, c'est pas ça. Excusez-moi. C'est cette application. Ça sert à mettre des widgets sur le bureau. Donc, voilà, vous les voyez là. Moi, par exemple.
Donc moi je me souviens plus de la méthode d'activation que j'avais mis. Ah là voilà, ça y est. Donc là vous voyez, j'ai mis tout ça. Alors pour avoir les autres widgets, il faut aller sur Cydia. Donc là vous les voyez, vous pourrez aller les chercher si vous voulez. Hein, voilà, certains ils sont la météo, la bourse. Et le reste, à part Social, oui, Apps, c'est pas le reste, c'est autre chose. Par exemple, je vais mettre NC Setting. Et après, avec ces widgets, on peut les mettre aussi sur le centre de notification. Alors, regardez, je vais vous montrer d'abord. Donc voilà, sur le centre de notification, il y a la truc musique, il y a un Memo Center, comme vous voyez de voir. Et tout en bas, il y a NC Setting. Voilà. Je vais vous montrer, alors il faut aller dans notification. En général, vous verrez les widgets. Vous descendrez les voilà. Using Center, NC Setting, SB Setting. Donc voilà. Donc maintenant on va parler de CCleaner Pro. Donc CCleaner Pro, cela sert à faire du vide, à faire du vide dans vos dossiers. Enfin, ça va pas supprimer tout ce que vous avez sur votre téléphone. On va récupérer de la RAM avec ça. Parce que sur le téléphone, bon moi ça va, mais pour d'autres, ça risque d'être long. Il sera ralenti. Donc là, comme vous voyez, j'ai des trucs à supprimer. Donc moi je clique sur nettoyer. Là, il va commencer à faire du nettoyage. Ça c'est comme sur l'ordinateur, hein. C'est pareil, sauf que c'est pratique. Et après il y a d'autres options que je connais pas trop. Donc si vous voulez des vidéos plus détaillées, regardez sur comment utiliser CCleaner Pro et vous verrez comment faire. Donc là, excusez-moi, il s'est passé... Ah oui. Après le nettoyage, il se rallume. Il restart l'appareil. Donc on va le laisser faire. Parce que sinon, ça marchera pas. Je redémarre. Donc voilà. Voilà. Excusez-moi. Aujourd'hui, ça va. Donc voilà, ça a récupéré de l'espace et aussi, alors là, je vais vous en montrer un autre tweak, mais qui va servir aussi à ça, pour ceux qui connaissent SB Setting. Donc voilà, et ça sert à activer, désactiver le Wi-Fi. Donc là, on va mettre le Wi-Fi, on peut mettre le Bluetooth, ça sert à rien, on peut pas. Il y a la localisation, il y a la brightness aussi. Et là, justement, que je vous parlais d'une CCleaner pour nettoyage, là aussi. Là, vous pouvez faire du nettoyage comme ça libère un peu de place. Donc voilà, c'était pour SB Setting, hein. Il n'y a rien à configurer, ça se fait tout seul. Vous le téléchargez, vous aurez juste à slider et vous l'aurez. Il n'y a rien à... Après, vous pouvez télécharger des petites icônes comme ne pas déranger et autre chose aussi. Ça, je ne l'ai pas encore fait. Donc, maintenant, on va passer à Springtomize. Donc, beaucoup de personnes connaissent Springtomize. J'ai fait une vidéo plus détaillée, hein. Donc, moi, je ne l'ai pas trop détaillé. Donc comme vous pouvez le voir, sur les applications, il n'y a pas de nom. Ça c'est grâce à avec Springtomize, on peut enlever le nom des applications. On peut même les rétrécir, les applications. Donc moi je l'ai pas fait.
je préférais pas en fait. Donc je les ai pas rétrécis. On peut aussi mettre les secondes. Comme là, vous voyez, il y a les secondes ici. Donc attendez, excusez-moi. Donc voilà. Voilà, il y a les secondes, il y a aussi il y a beaucoup de fonctionnalités. Comme aussi vous pouvez le voir là où il y a OXO, il y en a 5 au lieu de 4. Ça c'est avec grâce à Springtomize, ça qui est pratique. Et il y a beaucoup de fonctionnalités. On peut mettre aussi, comme vous voyez en haut, on peut mettre un prénom. Bon, moi j'ai pas de barre de déverrouiller, mais vous pouvez sur la barre de déverrouiller mettre votre prénom aussi. Je crois que vous pouvez aussi changer l'heure là-haut et mettre autre chose. Vous pouvez écrire aussi à la place. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses. Dans le statut bar aussi, j'ai enlevé les pages. Centre de notification, il y a plein de choses. C'est assez pratique. Et après que vous aurez fait vous aurez bien fait des changements, il faudra redémarrer. Vous pouvez mettre recharger, mais ça redémarrera. Et voilà, c'est assez pratique. Donc voilà pour cette application. Donc là, comme vous voyez de voir, quand j'ai cliqué l'application, elle a sauté. Donc là, je vais vous montrer ce que c'est. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça s'appelle ActiveDock. Cela sert, donc ça, c'est pas compliqué. Hein. Vous avez juste à le télécharger sur Cydia et à l'activer ici. Et après, vous pourrez l'utiliser. Donc voilà, c'est assez pratique parce que vous êtes comme ça, hop, ça saute. Voilà. Donc c'est vraiment pas mal. Donc maintenant, je vais vous montrer une autre application qui s'appelle iProtect. Donc iProtect, pour ceux qui ne savent pas, cela sert à protéger les applications. Donc moi, je l'ai désactivé, bien sûr, hein, pour pouvoir... Moi, je mets mon... Excusez-moi. Donc là, on voit... Donc moi, je vais vous montrer d'abord. Donc voilà, ça montre les applications que vous voulez protéger. Donc moi, je protège les applications. Comme ceci. Voilà. J'active les nouveaux réglages. Voilà. Après, il y a les autres applications. Je désactive parce que j'ai téléchargé il n'y a pas longtemps. Je ne l'ai pas fait encore. Donc, voilà. Et on termine. Donc voilà. Ça sert à les protéger. Donc là, je vais l'activer. Et normalement, quand je devrais ouvrir une application, là, on va là. Par exemple, si je veux ouvrir cette application-là, j'ai envie d'y jouer. Et ben non, il faut un mot de passe. Donc, vous disent, là, c'est sur le Springboard, bien sûr. Si on va dans l'historique, on peut l'ouvrir. Et ben non. Il faudra toujours le mot de passe. Donc, ça, c'est assez pratique pour protéger les applications. Même ici, dans ce que j'ai créé. Là, même là, idem. On clique là-dessus. On va mettre le code là. Et là, il demandera pour l'application. Donc aussi, on peut se faire avoir aussi quand on est sur Safari et on se fait rediriger sur une autre application. C'est pareil. C'est la même chose. Ça va demander le code. Donc moi, je vais le désactiver. Hein. Ça sert à rien puisque je suis chez moi. C'est que quand vous êtes dans la rue. Donc là, par contre, je vais le mettre. Voilà. Donc là, j'y suis. Hein. Voilà, il faut rentrer le bon.
Voilà, donc moi je le désactive, ça sert plus à rien. Donc là, comme vous voyez, je peux aller sur les applications, pas besoin de code. Donc voilà, c'était pour iProtect. Donc après, je vais vous montrer Pattern Unlock, comme vous le voyez là, ici, Pattern Unlock. Alors ça sert comme vous le voyez, bon moi je faisais toujours le code ici. Je vais déverrouiller. Vous voyez quelque chose, vous devez taper le bon code, sinon c'est pas bon. Donc moi je vais pas vous le montrer. Hein. Voilà. C'est assez pratique et pour le configurer, il faut aller dans les réglages. Donc ils vont vous demander le mot de passe. Donc moi, je vais le mettre. Donc voilà. Après quand vous serez dans cette page, vous pourrez le changer. On peut le désactiver et on peut mettre aussi. Si vous avez ce que je conseille de faire, c'est mettre aussi, si vous mettez ça, vous devez mettre un mot de passe, un autre, un verrouillage par code, parce que si vous êtes sur Cydia et qu'il y a eu un problème, donc moi ce que je conseille, c'est de mettre le mot de passe, parce que si vous êtes en exit safe mode, ou qu'il y a eu un problème et que vous pouvez plus utiliser vos tweaks, ce qu'il faudrait, c'est et que vous les sécurisez, vous devez mettre un mot de passe normal. C'est ça qui est pratique. Donc voilà, c'était pour Pattern Unlock. Donc là, attends, je vais vous montrer quand même. Comme vous voyez, là je vais déverrouiller. Là, on peut aller sur le code, on peut faire annuler et aller sur le dessin ou annuler aussi. Moi, je vais faire le code. Voilà. C'est assez pratique. Et aussi, il faut faire attention qu'ils se mettent pas en exit safe mode. Donc, voilà, c'était pour Pattern Unlock. Donc, maintenant, je vais vous montrer une autre Safari Download Manager. Donc, Safari Download Manager, pour ceux qui ne savent pas, ça sert à télécharger des vidéos, des musiques sur Safari. Donc là, ça va apparaître, ça c'est normal. Et là, c'est avec l'application. Donc voilà. Attendez, excusez-moi. Donc voilà, moi je vais par exemple, vous faites une recherche, vous tapez télécharger ce que vous voulez, et ça marche même pour les applications. C'est assez pratique. Hein. Après, j'irai dessus, j'irai sur ça, et vous aurez le téléchargement qui s'affiche là, et après vous pourrez cliquer dessus. Donc voilà, et il existe même pour Chrome aussi. Il faudra juste remplacer Safari par Chrome. Donc voilà, moi je trouve que c'est assez pratique, c'est mieux que télécharger une application sur l'Apple Store, parce que là au moins on peut télécharger sur Philcrop ou un autre torrent des applications à Apple qu'on ouvrira via une application que je vais vous montrer. Alors, elle s'appelle AppCake, c'est celle-là. Je vais vous la montrer, la voilà, ici je vais la mettre en grand là. Alors, AppCake, ça sert à avoir des applications gratuitement. Excusez-moi. Donc là, voilà. Vous avez juste... donc moi, je vais vous montrer... Donc moi, j'ai... Donc là, j'avais GTA. C'était en train de se télécharger. Donc moi, j'avais téléchargé Guitar Hero, Minecraft et... plein d'autres trucs là, des fois ça marche pas. Et aussi ce qu'on peut faire avec Safari Download Manager, je vais vous montrer deux trucs en même temps. Donc puisque je vous l'ai expliqué, AppCake, donc il n'y a rien à faire, il y a juste à télécharger, aller dessus et faire recherche. Et après vous cliquerez sur les liens, donc moi je vais taper mon torrent.
Voilà. Donc, voilà. Là-dessus. Voilà, donc vous tapez. Mais des fois, ça peut ne pas marcher. Des fois. Ça, vous faites ce que je fais, que si sur AppCake, il y a quelque chose qui ne veut pas marcher. Donc, si vous voyez que les torrents, enfin non, les liens sont trop longs, ils ne marcheront pas. Il faut qu'ils marchent pratiquement du premier coup. Sinon, si ça marche pas, vous pouvez essayer toujours essayer avec Filcrop, hein, ou un autre torrent. Donc moi, par exemple, il y en a une où je suis embêté. Je vais taper par exemple, on va essayer Grey Birds. Non. Birds. Je vais aller vite parce que je dois... Ah non. Saison. Voilà. Accéder. Ah oui, j'avais oublié. Il ne faut pas aussi oublier de mettre IPA. Parce que sinon, il va vous mettre Android, PC. Donc, vous tapez IPA. Parce que IPA, c'est le type de format des applications. Donc, après, vous faites recherche. Donc, voilà. Il vous en montre 2. On va essayer celui-là, par exemple. Vous pouvez les essayer plusieurs fois. Hein, y en a. Donc voilà, je vais vous montrer aussi le télé. Donc là, vous aurez un lien. Cliquez dessus. Voilà. Donc ça risque d'être un peu long. Donc ça c'est pas bon. Excusez-moi, ça montre. Je pense que je vais peut-être arrêter là, on ne sait jamais. Donc là. Attendez, c'était pas bon. Non, bon, on va recommencer. Téléchargement régulier. Voilà. Donc là, vous attendez 1 minute. Parce que ça, c'est la version gratuite. Après, moi, je conseille pas forcément la version payante, même si c'est plus rapide. Hein. Au moins, on peut toujours télécharger des applications. Parce que des fois, sur AppCake, sur certains liens, il y a certains liens qui marchent souvent. Et au bout d'un moment, ils disent que vous avez trop utilisé ce lien et il ne veut plus vous le télécharger dessus. Donc, soit vous supprimez AppCake et vous le remettez, soit vous faites ce que je suis en train de faire. Ça pourrait marcher, ça pourrait ne pas marcher, on sait jamais. Donc voilà. Après les secondes qui vont passer, je vais juste vous montrer le téléchargement, puis après je vais arrêter. Je vais arrêter de vous montrer ça, je vais vous montrer d'autres tweaks. Donc voilà. Il a fini, vous tapez ce qu'ils mettent. C'est pas bon. On va recommencer. Donc vérifier quand même. Voilà. Bah, c'est quoi ce problème? Je sais pas ce qu'il a. On va essayer un autre, un plus facile peut-être. Celui-là a l'air mieux. Non, pas mieux en fait. Ils sont un peu chiants avec leur truc là. Hein, non.
recommence. On va essayer celui-là. Ah voilà, j'ai réussi. Donc maintenant on va télécharger le fichier. Donc voilà, ça c'est Download Manager qui le truc de Download Manager. Vous cliquez sur Download ou annuler si vous voulez. Et là, ça apparaît ici. Donc ça va durer longtemps, je ne vais pas vous le laisser. Donc voilà, après vous l'aurez sur AppCake et si ça marche, c'est bien, si ça marche pas, tant pis. Donc je vais vous en montrer un autre. Ça s'appelle GridTab for Safari. Donc déjà, je vais vous montrer à quoi il sert. Donc on va revenir sur Safari en fait. Je sais même pas pourquoi j'ai quitté. Donc voilà, ici. En général, dans l'historique, vous avez une page et quand vous tournez, vous avez les autres à la suite. Et ben là, ça va vous permettre d'en remettre... non, mince, il a craché. Ça va vous permettre d'en voir plusieurs au lieu de tourner les pages. Voilà, je vais vous montrer ça plus facile. Tandis qu'il charge, il peut être un peu long des fois. Dessus. Voilà. Donc moi, il y en a beaucoup. On peut en mettre là encore, on peut en mettre encore là, on peut en mettre plein. Donc moi j'ai mis 3 x 3. On peut en mettre 2 x 2 ou 4 x 4. Non. Oui. Ouais, on peut faire ça. Et c'est assez pratique pour en voir plusieurs d'un coup. Donc voilà, j'ai fait une partie de mon tutoriel. Hein. Je vais m'arrêter là parce que ça fait beaucoup déjà. Et j'espère que ça vous a plu et abonnez-vous à ma chaîne. Au revoir.